Bonjour Nathalie Ayard, vous êtes députée provinciale à la culture, à la formation, au sport, à l'enseignement et à l'accompagnement. Vous êtes malentendante, c'est-à-dire que vous êtes sourde complètement d'une oreille et il y a 70% de l'autre côté, et ça c'est de naissance. Comment s'est passée votre enfance? Alors, ça s'est remarqué seulement vers l'âge de 2 ans et demi. Et donc, l'ORL a signalé à mes parents que j'étais complètement sourde, ou presque. Et donc là, ça a été le coup de massue. Et après, tout s'est mis en place. C'était les premières logopèdes de la province. Et donc, le plus près, c'était à 60 kilomètres de chez nous. Et donc, à raison de 3 à 4 fois par semaine, maman m'emmenait à la sortie de l'école maternelle. Et au lieu d'aller jouer avec les autres enfants, je montais chez ma logopède 3 à 4 fois par semaine. Ça a été toute mon enfance. Alors, ça a été un travail assidu parce que mes parents ont absolument voulu me scolariser dans une école normale. On avait préconisé une école spécialisée pour sourds et n'ont jamais voulu en entendre parler parce qu'ils ne voulaient pas se séparer de moi. Et donc, voilà, toute mon enfance, toute ma jeunesse, ça a été vraiment rythmé par un travail quotidien très lourd quoi, pour pouvoir suivre une scolarité normale. Parce que vous estimez, Nathalie Ayard, avoir beaucoup de chance. Oui, j'estime avoir beaucoup de chance parce que c'est ce qui détermine mon futur. C'était vraiment le soutien que j'ai eu de mes parents. Avoir des parents qui soutiennent leur enfant et qui l'accompagnent dans son éducation, surtout dans ce cas-là, c'est primordial. D'accord. Et alors, parce que si vous avez un message à faire passer aux parents qui découvrent que leur enfant souffre de problèmes d'audition, quel est le message que vous voulez leur faire passer? Je veux dire qu'aujourd'hui, tout est possible et encore plus maintenant qu'il y a 50 ans. Donc, parce qu'avec les nouvelles technologies, et j'en suis la preuve vivante. Alors, comme député à la culture, vous allez voir des spectacles, je suppose, à travers toute la province de Luxembourg. Est-ce que vous comprenez ce que vous allez voir? Alors hélas non, les nouvelles technologies m'aident pour la télévision, pour le téléphone, mais il n'y a rien au niveau des salles de spectacle ou de salles de cinéma, en tout cas pas en province de Luxembourg. Et je dois bien avouer que ça me freine et ça m'empêche de pouvoir apprécier parce que je ne comprends pratiquement rien dans une pièce de théâtre. Encore dernièrement, voilà, alors je ne vois qu'à travers les émotions, donc je sens les émotions et j'essaye de comprendre un peu et ça, c'est vraiment un enjeu de pouvoir en province de Luxembourg, de pouvoir vraiment avoir cette compréhension pour tous. Et quand on voit le succès qu'a eu la manifestation sur la culture, ça prouve, mais nous, c'est au quotidien qu'on a ce problème d'accès à la culture. Oui, c'est ça que vous voulez dire. En fait, les gens ont été menacés d'être encore privés de culture cette année. Ça a suscité un tollé dans toute la population. Et vous vous êtes dit, ben oui, mais nous, finalement, c'est notre quotidien depuis toujours. On n'en Oui. parle pas, mais on est privé de culture et c'est très difficile. C'est ça, exactement ça. Donc nous, c'est quotidiennement et c'est depuis toujours. Alors quelque part, on s'est habitué à ne pas avoir de culture puisque c'est comme ça, mais c'est pas normal. Et donc ça, c'est un des combats que vous allez certainement mener, Nathalie Ayard. Mais pourtant, dans d'autres provinces, il y a des salles qui sont équipées depuis longtemps. Oui, tout à fait. On pense à l'Opéra de Liège. Il y a des salles de cinéma dans les grandes villes comme à Liège, à Bruxelles, qui sont équipées de boucles à induction. Et ce serait vraiment formidable si nous aussi on pouvait équiper nos salles de boucles à induction. Alors, dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous avez vu des évolutions technologiques, à part peut-être ces boucles à induction, ou dans votre vie de tous les jours, qui ont changé votre vie? Ah, évidemment, moi j'ai connu quand il y avait rien du tout, et donc maintenant, on a un réveil vibreur, j'ai des récepteurs que je peux placer sur les tables lors des réunions. J'ai un appareil auditif qui est de plus en plus perfectionné et qui s'adapte en fonction de ce qu'on comprend. Mais j'ai aussi pour la télévision. Avant, je n'entendais pas ou je ne comprenais pas la télévision. Je n'avais pas plaisir à regarder une télévision, quoi. Ça a changé fondamentalement ma vie sociale, quoi. Et avec ces systèmes technologiques, quand vous regardez la télévision, finalement, vous entendez même mieux que n'importe qui d'autre, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, mon mari s'était fait la réflexion, donc, avait écouté près de mon appareil et on entendait le chant des oiseaux que lui n'entendait pas, quoi. Donc, j'ai une meilleure audition que les entendants quand je regarde la télévision. Je jubile. Et alors, vous avez peut-être un peu des anecdotes aussi dans votre parcours avec toutes ces technologies-là. À l'école, ça a créé parfois des surprises, non?
Quand vous Oui, étiez interne, notamment, oui, vous quand avez j'étais une interne. anecdote. Quand j'étais interne, donc j'avais un radio réveil qui vibre. Donc pour les sourds, évidemment, on ne peut pas avoir quelque chose de classique, donc il vibre. Et une des surveillantes a pris ça pour autre chose. Donc, elle a pris ça pour un vibromasseur et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai été gentiment priée de ne plus revenir l'année d'après.